Plusieurs indicateurs montrent que l'épidémie de Covid est en nette régression en France. Et c'est une très bonne nouvelle. Ici à Bichat, où il y a 15 jours, dans notre service, il y a tout un étage de 25 lits était rempli. Là, on a moins de 10 lits remplis. Donc vous voyez un peu, de manière objective, que tout ça, c'est bon signe. Pendant ce temps-là, où en est le Covid en France? En a-t-on terminé avec l'épidémie? Le Premier ministre Jean Castex vient d'annoncer un allègement des mesures sanitaires. Première mesure à partir du 14 mars, suspension du pass vaccinal. Et deuxième mesure à la même date, on a voulu quelque chose de simple, fin du port du masque obligatoire dans tous les lieux où il est encore applicable, c'est-à-dire plutôt à l'intérieur. Le masque reste obligatoire dans les transports en commun et le pass sanitaire dans les établissements de santé. Il y avait des bénéfices à un moment donné pour la population parce que l'incidence de la maladie est élevée. Là, ce bénéfice est beaucoup moins important. Et par ailleurs, personne n'a envie de porter un masque, sincèrement. Si le risque de transmission est faible, je pense qu'on a des bénéfices aussi à retrouver le visage des gens. C'est pas pour autant que le Covid disparaît. Le Covid maintenant sera là, comme les autres virus respiratoires, comme la grippe notamment. On va vivre avec ces virus respiratoires. Ça ne veut pas dire que ce qu'on va vivre, ça va être la même chose qu'il y a 2 ans. Je pense que ça va être différent. Mais il faut capitaliser sur ce qu'on a appris pendant ces 2 ans. Et je pense qu'il y a une autodiscipline de la population qui s'est installée et aussi qui est importante. Je pense que le lavage des mains, c'est hyper important de continuer. Je pense du fait de porter des masques quand on est malade. Ça, on ne le faisait pas avant. Il faut continuer. Quand on tousse, quand on a le nez qui coule, etc., ne pas hésiter de porter des masques, parce que là, on sait qu'on peut éventuellement transmettre. C'est pas la peine que ce soit le gouvernement qui nous dise ça. C'est du bon sens, et peut-être c'est ce qu'on a appris pendant cette épidémie. Est-ce qu'il y a un risque qu'il y ait une nouvelle vague d'infection? Oui, quand il ferait froid, ou même si jamais il y a un nouveau variant. Je pense que la hauteur de la vague va être plus faible parce qu'on a vacciné et parce que la vaccination a quand même un impact sur les formes sévères, mais il peut y avoir une autre vague, y compris sur l'hospitalisation et réanimation. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour prévenir ces potentielles nouvelles vagues? C'est une des questions sur lesquelles vraiment nous travaillons actuellement, parce que c'est extrêmement important, c'est la durabilité de l'immunité. Que ce soit une immunité post-vaccinale ou que ce soit une durabilité de l'immunité post-infection. Parce que l'arme absolue et la question à se poser, c'est est-ce qu'il faut refaire une dose de vaccin ou pas. Pour l'instant, on ne le sait pas, ça dépend un peu en fonction de l'évolution de l'immunité. C'est ce qu'on est en train de sonder dans la population pour essayer justement de voir si il faut implémenter ou pas une autre dose vaccinale et une autre vaccination de rappel.